Le cœur n'essaie pas de dire quoi que ce soit, il essaie simplement de s'assurer que chaque partie du corps soit nourrie par le flux sanguin. Donc c'est votre cerveau qui parle dans différentes langues. Donc avant d'investir cette vie dans quelque chose, vous devez vous demander, si aujourd'hui j'investis ma vie dans cela, dans 25 ans, cela signifiera-t-il encore beaucoup pour moi? Dans 50 ans, cela signifiera-t-il encore beaucoup pour moi? À la fin de ma vie, si je regarde en arrière, en serais-je fier ou aurais-je honte de ce que je fais en ce moment? Namaskaram Sadhguruji. La première question que je veux poser est en fait liée à moi. Je suis en dernière année d'école d'ingé, donc maintenant j'ai une très grande décision à prendre et les gens m'ont dit que si je prends les décisions avec mon cœur, je vais réussir dans la vie. Donc, il y a un problème. Le problème, c'est que je ne sais pas quelle pensée vient de mon cœur et quelle pensée vient de mon cerveau. Alors, comment puis-je savoir quelle pensée vient de mon cœur et laquelle vient de mon cerveau? Le cœur ne fait que deux sons, lub-dub. À moins que les filles du coin ne le dérangent et qu'il devienne un peu fou. Autrement, il ne fait que deux sons. Tout le reste du bruit vient de votre tête. Cette idée que quelque chose vient du cœur, quelque chose vient du cerveau, c'est une métaphore, mais malheureusement, tout un tas de gens prennent ça littéralement. Il fut un temps, dans de nombreuses parties du monde, en particulier en Arabie, la médecine en Arabie croyait que le sang était pompé depuis le foie. Vous avez peut-être entendu les proverbes ourdous sur Khalidja. Vous savez? Oui. Parce que ils croyaient que le sang est pompé par le foie, parce que le foie est un organe bien plus compliqué que le cœur. Le cœur est une simple pompe. Donc ne lui donnez pas d'autre responsabilité que de continuellement pomper le sang et de vous maintenir en vie, à part si quelqu'un ici le brise. Donc, à propos de la dernière année d'ingénierie, je veux que vous changiez de langage, parce que ceci est arrivé. Je peux vous raconter une blague, d'accord? Vous semblez assez sérieux à ce sujet, c'est pour ça que je demande. Ceci est arrivé. Un scientifique très célèbre était à un dîner. Et il n'était pas très habillé, ni quoi que ce soit. Il avait l'air très ordinaire. Donc la dame qui était, vous savez, assise à côté de lui, ne lui prête pas grande attention. Elle ne sait pas qui il est. Mais au bout d'un certain temps, juste pour être poli, pour faire la conversation, « Puis-je savoir ce que vous faites ?» Il dit, « Je fais des études en sciences. » Elle dit, « Oh, j'ai terminé ça en classe de 3e. » Donc, vous n'allez pas... Vous savez, vous n'êtes pas en dernière année d'ingénierie, peut-être le cours, mais pas la dernière année d'ingénierie. Parce que pendant toute votre vie, si vous apprenez l'ingénierie, lorsque vous mourrez au bout de 100 ans, ok? Je n'avance pas la date. J'espère, monsieur. Au bout de 100 ans, quand vous mourrez, vous sauriez quand même, si vous êtes dans un processus d'apprentissage constant, vous sauriez quand même que vous n'en savez que très peu sur l'ingénierie. Avec ce peu, beaucoup de choses ont lieu, c'est différent. Donc ne soyez pas dans votre dernière année d'ingénierie, je sais que le programme se termine, mais pas la dernière année d'ingénierie, d'accord? Donc, ingénierie. Essentiellement, ingénierie signifie avoir les choses comme nous les voulons. Oui? Quand nous disons que ce bâtiment est bien conçu, je ne dis pas ça. Si on dit que ce bâtiment est bien conçu, ou qu'une automobile est bien conçue, ce que ça veut dire, c'est qu'il fonctionne comme on le veut. Oui?
Parmi toutes les œuvres d'ingénierie sur cette planète, les nombreuses œuvres d'ingénierie, un arbre est un travail d'ingénierie fantastique, même une montagne est un travail d'ingénierie fantastique, parce qu'elle est là depuis 1 million d'années, c'est-à-dire qu'elle doit être bien conçue, n'est-ce pas? Oui. Quelque chose qui se tient là depuis 1 million d'années doit être bien conçu. De tout cela, l'œuvre d'ingénierie la plus sophistiquée est le mécanisme humain, n'est-ce pas? Allô? La plus sophistiquée de toutes les œuvres d'ingénierie. Maintenant, comme c'est une œuvre d'ingénierie sophistiquée, elle a besoin d'un certain niveau d'attention, autrement, vous ne la comprenez pas. Maintenant qu'on vous a donné une si haute, vous savez, une œuvre d'ingénierie si high-tech, je vous le demande, avez-vous lu le manuel d'utilisateur? Je pense qu'il n'y a pas de manuel d'utilisateur aussi. Comment peuvent-ils faire un travail d'ingénierie aussi fantastique sans un manuel d'utilisateur? Peut-être qu'ils n'arrivent pas sous forme d'un livret attaché à votre cou à votre naissance. Mais les indications doivent être là, n'est-ce pas? Comment l'utiliser? Est-il vrai que quelqu'un qui est un athlète ou un gymnaste ou quelqu'un comme ça apprend à utiliser son corps bien plus que tout un tas de gens? Oui, de toute évidence, au moins un aspect, la conception physique du corps, il semble avoir lu le manuel d'utilisateur sur les aspects physiques. Est-il vrai que certaines personnes sont en mesure d'utiliser leur mental mieux que d'autres? Peut-être ont-elles lu une autre partie du mode d'emploi. Donc, maintenant, avec ce manuel du cœur et le manuel du cerveau, voyez, le problème, c'est que la plupart des gens ont des préjugés contre le cerveau. C'est une question qu'on me pose toujours. « Sadhguru, je veux méditer, mais des pensées me viennent. » La question commune, partout. Je leur demande, « Voyez, je vais vous faire méditer. On va arrêter le foie, on va arrêter les reins, on va arrêter le cœur, on va tout arrêter. D'accord? Ah, non, Sadhguru. Donc, vous voulez que le foie fonctionne lorsque vous méditez. Vous voulez que les reins fonctionnent. Vous voulez même que la rate fonctionne, vous voulez que le cœur fonctionne, mais vous ne voulez pas que votre cerveau fonctionne pour une raison ou pour une autre. C'est simplement parce que le cerveau est un nouvel équipement que vous avez obtenu dans le processus évolutif. Ce niveau de développement cérébral a eu lieu plus récemment, comparé aux autres systèmes. Si vous coupez en deux n'importe quel mammifère, ils ont tous toutes ces parties, n'est-ce pas? Chaque partie que vous avez ici, tous les ont. Même si vous ouvrez une grenouille, la plupart d'entre vous, vous êtes le département biologie? Même si vous ouvrez une grenouille, presque tout ce que vous avez, elle l'a aussi, n'est-ce pas? C'est seulement, la seule grande différence est le développement cérébral, qui est un événement plus récent. Comme c'est un événement plus récent, la plupart des gens n'ont pas compris comment le gérer. Donc le manuel d'utilisation est très important. Vous ne lisez pas le manuel d'utilisation juste avant de jeter la machine. Vous le lisez dans les tout premiers jours, n'est-ce pas? Allô? Si vous achetez un téléphone, voulez-vous lire le manuel d'utilisation dans les 3 premiers jours ou au bout de 3 ans, quand vous le jetez? Dans les 3 premiers jours, n'est-ce pas? Donc, savoir comment celui-ci fonctionne est très important. Jamais le cœur n'a généré de pensée ou d'intention. D'accord, en regardant la jeune fille, le cœur bat davantage, ça ne veut pas dire qu'il dit quoi que ce soit, il essaie juste de compenser les autres niveaux d'excitation qui ont lieu. Le cœur n'essaie pas de dire quoi que ce soit, il ne fait que compenser, vous avez besoin de plus de sang, donc il pompe un peu plus fort. Cela aura lieu même si vous montez l'escalier en courant. Oui. Ce qui vous arrive un peu haletant quand vous tombez amoureux a aussi lieu physiologiquement quand vous montez un escalier, oui ou non? La peur fait aussi cela à beaucoup de gens.
Donc, le cœur n'essaie pas de dire quoi que ce soit. Il essaie simplement de s'assurer que chaque partie du corps soit nourrie par le flux sanguin. Donc c'est votre cerveau qui parle dans différentes langues. Quelle est votre langue maternelle? Quelle est votre langue maternelle? Assamé. Donc, comme quand vous connaissez 2, 3 langues, parfois il est désorienté, parfois il parle en anglais, parfois en assamé, parfois en autre chose, vous pensez donc que différentes personnes parlent, le cœur parle, le mental parle, non. Il y a les pensées et il y a les émotions. Les gens pensent que ces deux choses disent des choses différentes. Elles ne disent pas des choses différentes. La façon dont vous pensez est la façon dont sont vos émotions, n'est-ce pas? Là maintenant, si je pense, « Oh, c'est la personne la plus merveilleuse de la planète », j'ai juste à le penser. Puis mes émotions deviennent douces envers elle. Maintenant je pense, c'est la créature la plus horrible de la planète. Maintenant mes émotions deviennent désagréables. Oui ou non? Je ne peux pas penser qu'elle est horrible et avoir des émotions douces. Je ne peux pas penser qu'elle est merveilleuse et avoir des émotions désagréables, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je pense qu'elle est la personne la plus merveilleuse, et ma douceur coule à flot. Soudain demain, elle fait quelque chose que je n'aime pas. Je pense qu'elle est horrible. La pensée est agile, elle change de direction juste comme ça. L'émotion est un peu sentimentale, il lui faut du temps pour faire demi-tour. Donc à ce moment-là, vous luttez comme s'il y avait 2 dimensions à ce qui a lieu. Parce que la pensée dit une chose, l'émotion continue à être douce, parce qu'elle met du temps à devenir mauvaise. Tout le monde se débat, mais elle comble son retard ou pas après un certain temps, allô? Aujourd'hui, vous pensiez qu'elle était merveilleuse, la douceur coulait. Demain, elle fait quelque chose que vous n'aimez pas, vous pensez qu'elle est horrible. Les pensées disent clairement qu'elle est horrible. Mais les émotions ont du mal parce qu'elles ne peuvent pas faire volte-face rapidement. Elles mettent du temps à tourner. Mais au bout d'une semaine ou 10 jours ou 2 mois, selon la profondeur de votre engagement, au bout d'un certain temps, l'émotion rattrape la pensée. L'émotion aussi dit, « Oui, elle est horrible, alors soyons méchants avec elle. » Donc, elle ne parle pas différentes langues. L'une est agile, l'autre est un peu lente dans ses virages. Donc, il semble qu'elle parle différentes langues. En ce qui concerne ce que vous voulez faire, vous devez penser de façon claire, c'est très important. Penser clairement veut dire, la question n'est pas de savoir comment obtenir ceci, comment obtenir cela. Votre vie vous est-elle précieuse? Vous tous, je vous le demande. Votre vie vous est-elle précieuse? Donc avant d'investir cette vie dans quelque chose, vous devez vous demander, si aujourd'hui j'investis ma vie dans cela, dans 25 ans, cela signifiera-t-il encore beaucoup pour moi? Dans 50 ans, cela signifiera-t-il encore beaucoup pour moi? À la fin de ma vie, si je regarde en arrière, en serais-je fier? Ou aurais-je honte de ce que je fais en ce moment? Peu importe ce que les autres disent, mais vous ne devez rien faire dont vous allez avoir honte, n'est-ce pas? Peu importe, les gens disent tant de choses. Tout le monde a une opinion, c'est leur affaire. Mais ne faites pas quelque chose dont vous allez avoir honte, n'est-ce pas? Dans ce cas, vous vous retournez contre vous-même. Quelqu'un se retourne contre vous, vous pouvez les laisser aller ailleurs. Si vous vous retournez contre vous-même, vous allez devoir vivre avec ça pour toujours. Donc, c'est tout ce que vous devez regarder. Ceci va vous apporter de l'argent, cela va vous apporter du confort, ce n'est pas la question. Ce que vous choisissez de faire, cela va-t-il vous donner une vie? Quand je dis vous donner une vie, essayez-vous simplement de gagner votre vie, ou essayez-vous d'en faire une vie? C'est important. Gagner sa vie n'est pas un problème. Un ver, un insecte, un oiseau, un animal, tous font leur vie, gagnent leur vie, n'est-ce pas? Ils en font même une vie, mais à coup sûr, ils gagnent leur vie. Donc gagner sa vie avec un si gros cerveau n'est pas un problème. Gagner son pain n'est pas un problème, gagner sa vie n'est pas un problème. Le seul problème, c'est que vous voulez vivre comme quelqu'un d'autre, ça c'est un problème sans fin. Je veux vivre n'est pas un problème, je veux vivre comme vous, ça c'est un problème. Donc, il est important, si vous considérez votre vie comme une vie précieuse, vous devez vous assurer d'en faire une vie merveilleuse. Quoi qui se présente dans cette direction,
C'est ça que vous devriez faire. Mais quand vous êtes sous la pression de vos camarades, lundi je vais en Amérique, lundi je vais travailler pour le gouvernement, lundi je fais ça. Donc une chose que vous tous devriez faire, avant de prendre de grandes décisions dans votre vie, c'est de vous soustraire à ces pressions des camarades, des professeurs, des parents, tout le monde. Passez simplement 3 jours à une semaine tout seul. Examinez-le. Qu'est-ce que c'est que vous voulez vraiment faire? Pas sous la pression d'autres personnes. Qu'est-ce que cette vie veut faire? Faites ça, peu importe ce que les autres en pensent.